Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est vendredi. Le vendredi c'est dictée, comme à l'école. Nous allons essayer de passer ce petit moment ensemble pour faire cette dictée. J'espère que ça vous semblera clair. Il va être difficile de m'adapter à votre rythme puisque je ne vous ai pas avec moi. Cependant, on va faire au mieux. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Vous voyez qu'ici, j'ai préparé un tableau de fortune, c'est-à-dire que j'ai un petit peu improvisé. Et je vais faire exactement comme à l'école. Je vais faire des petits traits pour chaque mot que l'on doit écrire et ensuite reprendre la lecture en aidant de ce tableau. Donc vous le regarderez bien quand vous serez un petit peu perdu, si ça arrive. C'est là pour vous aider. Voilà. Alors cette dictée, elle était un petit peu longue. Elle parle du Maroc, puisque nous parlons du Maroc dans notre croque-lecture. Je vous la relis et ensuite on commence. Alors la dictée c'est: en voyage pour le Maroc, nous sommes dans l'avion. Notre vol durera 4 heures environ. Nous arriverons donc vers 18 heures. On sera heureux de découvrir ce beau pays. Donc comme vous avez pu le noter, dans cette dictée on revoit un petit peu les phrases exclamatives. Donc il faudra bien penser au point particulier que l'on met à la fin de cette phrase. Et puis, on a révisé également le futur simple. Voilà. Alors, c'est parti. Je vous propose de poser le crayon pour l'instant et d'échauffer un petit peu les mains. On frappe les petites mains. On masse les doigts. Hop. Comme quand on se lave les mains en ce moment. On les secoue un petit peu, on les détend. On réveille les neurones. Allez, ça va bien marcher ça. Ça va être super fort. On détend ses petites épaules. C'est bon, on est prêt? C'est parti. On prend le stylo et on y va. Alors, première phrase, je prends une couleur. En voyage pour le Maroc. Alors, première phrase, attention, on pense à une grande lettre au départ. En voyage. Alors, on réfléchit au en de ce petit mot. Voyage, voyage, attention, le I est fabriqué par une lettre particulière. Voyage pour le Maroc. Point d'exclamation. Alors, on pense à Maroc. En voyage pour le Maroc. Maroc, c'est le nom d'un pays. Donc, c'est un nom. Donc, je dois penser à quelque chose qui le commence. C'est une. Je reprends la phrase. En voyage pour le Maroc. Point d'exclamation. Alors, si votre phrase est terminée, vous la relisez tout de suite. C'est fait? Alors, on passe à la deuxième phrase. Nous sommes dans l'avion. Deuxième phrase, on pense au début d'une deuxième phrase. Le point d'exclamation est un point, donc je commence une phrase nouvelle. Nous sommes. Alors, nous sommes. Petite difficulté dans le verbe être au présent. Nous sommes.
Petite difficulté, petite lettre muette à la fin. Nous sommes dans, mot invariable, petit mot magique du CP, qu'on appelle mot invariable maintenant, dans l'avion. Point. Je redis, nous sommes dans l'avion. Point. Hop, on se relit tout de suite, on regarde bien chaque mot, on vérifie si on a mis les points sur les i, les barres de T, les accents, les petites lettres qu'on n'entend pas, est-ce qu'on y a bien pensé? On revérifie chaque mot. Je prends une autre couleur. Phrase suivante. Notre vol durera 4 heures environ. On y va. Notre vol. Alors, notre. Nouvelle phrase. Donc, on réfléchit par quoi commence une nouvelle phrase. On ne l'oublie pas. Notre vol. Notre vol. Je n'ai pas dit notre vol, j'ai dit notre vol. Durera. Qu'est-ce qui va durer? Qu'est-ce qui durera? C'est le vol. Le vol, je peux le remplacer par un petit pronom. Le vol, je peux le remplacer par il. En effet, il durera. Donc, on réfléchit à la terminaison que l'on va mettre à la fin de durera. Notre vol durera 4 heures. Alors, 4, on l'écrit en lettres. 4 heures. 4 heures. Alors, heure, il y a une difficulté au départ. Il y a une lettre muette. Heure, on réfléchit au E de heure. C'est un E qui est ouvert dans le mot heure. Mais il peut parfois être fermé, ce E-là. 4 heures. Il y en a plusieurs des heures, donc on pense au pluriel à heure. Il y a 4 heures environ. Il y a 4 heures environ. Notre vol durera 4 heures environ. Alors on pense au en de environ. Sinon, il n'y a pas de difficulté. Point. Notre vol durera 4 heures environ. Je relis ma phrase. Je vérifie tout. Les barres de T, les accents, les points sur I. Vous avez relu? Alors, on fait la suite. Nouvelle phrase. Nous arriverons donc vers 18 heures. Nous arriverons. Nous, début d'une nouvelle phrase, je pense à ce que je dois mettre au tout début. Nous, plus loin, arriveront. Alors, arriveront, il y a une difficulté dans le verbe arriver. Nous arriverons et le on à la fin d'un verbe avec nous est toujours le même.
nous arriverons. Donc, quand je dis nous arriverons, ça vous donne un indice sur la terminaison de nous. On ne dit pas nous arriverons. Hein. Nous arriverons, c'est une liaison. Nous arriverons donc, petit mot invariable, donc, vers, autre petit mot invariable, donc vers, il y a une petite lettre muette à la fin. Essayez de réfléchir, quelle est cette petite lettre? Nous arrivons vers 18 heures. Donc là, on écrit 18 en chiffres, 18 heures. Point. On peut mettre juste le H pour l'horaire en chiffres. Pas besoin d'écrire heure en entier. Nous arriverons vers 18 heures. Point. Vous relisez votre phrase. Et on fait la dernière. Nouvelle phrase. Qu'est-ce que je mets au début d'une nouvelle phrase? Allez, on reste motivé, on essaye de se concentrer encore. On sera heureux de découvrir ce beau pays. On sera, on sera, il sera, elle sera, on sera heureux. Alors, heureux, il y a une petite lettre muette au début, heureux, et une petite lettre muette à la fin. On sera heureux. Attention, on voit 2 fois le même son qui s'orthographie de la même manière. Heureux. 2 fois le son E. On sera heureux de découvrir. Alors je ne dis pas découvrir, c'est on sera heureux, plus loin de, plus loin, découvrir. C'est ce pays-là, c'est celui-là. Donc attention, quelle est la petite lettre qui fait le son S? Ce beau. On me fait bien un B en attaché, pas en cursif. Je veux voir la boucle. Ce beau, attention au son O, de beau. Ce beau pays. Point d'exclamation. Pays. Il y a une lettre muette à la fin. Et pays est un mot un petit peu compliqué. On sera heureux de découvrir ce beau pays. Point d'exclamation. On relit sa phrase bien en détail. On regarde bien chaque mot. Je vous invite maintenant à relire votre dictée du début jusqu'à la fin, en vous arrêtant sur chaque mot,
en prenant bien votre temps. Et puis, vous pourrez ensuite vous auto-corriger en prenant la dictée que je vous ai envoyée comme modèle. Hein, et je vous invite éventuellement à prendre un stylo vert, comme on fait en classe. Vous soulignez vos petites erreurs s'il y en a. Et puis, vous réécrivez le mot bien proprement à côté ou au bout de la ligne. Ça dépend sur quel support vous vous êtes organisé d'écrire. Et puis, j'espère que vous aurez été un champion ou une championne, comme vous l'êtes souvent, hein, les vendredis en classe. J'espère que ce moment de dictée vous aura rappelé un petit peu les moments que l'on passe en classe. Et je vous souhaite une bonne journée et bon courage pour le reste du travail si vous en avez encore. À bientôt. Au revoir.